Bon alors je recherche un complément alimentaire pour avoir de beaux cheveux, une peau plus hydratée, des rides diminuées, des ongles forts, moins de stress, moins de cernes, mais j'aimerais aussi avoir de l'argent, une belle voiture et une belle maison. Mais est-ce réellement possible ? Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des compléments alimentaires pour les cheveux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour avoir de beaux et longs cheveux ou est-ce que c'est encore une arnaque? Pour cela, j'ai bien évidemment regardé ce que disent les dernières études scientifiques au sujet des compléments alimentaires pour les cheveux et on va notamment se baser dans cette vidéo sur deux compléments alimentaires parmi les plus en vogue sur le marché français. Je parle bien entendu de Airbus et de l'Achille Beauty. Alors on y va. C'est parti! Alors on va de suite comparer la composition des compléments alimentaires Airbus et ceux de l'Achille. Si tu veux que je fasse la même chose avec d'autres compléments alimentaires ou d'autres ingrédients, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs la prochaine vidéo sur les compléments alimentaires sera sur les compléments de collagène. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper la future vidéo. Donc clairement si j'ai pris ces deux-là, c'est tout simplement parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout qu'ils ont à peu près les mêmes micronutriments. Donc ça me permet de faire une seule et même vidéo. Donc hormis les différents dosages qui peuvent différer, tu vas retrouver dans le l'Achille Beauty de la vitamine B9 ainsi que de la vitamine D, alors que dans le Airbus ils ont rajouté du sélénium. Donc maintenant c'est très simple, on va prendre vitamine par vitamine et on va regarder ce que nous disent les études scientifiques à leur sujet et on va commencer par les vitamines du groupe B. Alors il faut que tu saches que seules des déficiences en biotine, en acide folique et en vitamine B12 peuvent être associées avec une perte des cheveux. Concernant la biotine, c'est tout simplement la vitamine la plus connue et la plus présente dans les compléments alimentaires pour les cheveux, car comme le dit si bien le site de Airbus, la biotine est une vitamine essentielle pour la pousse de tes cheveux. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que les compléments alimentaires en biotine ne servent pas à grand chose dans la majorité des cas, pour la simple et bonne raison que la recommandation journalière en biotine est de 30 microgrammes par jour. Ce qui fait que c'est extrêmement facile d'avoir sa dose avec l'alimentation et donc les carences en biotine sont extrêmement rares. Donc là tu pourrais me dire oui mais bon c'est pas grave, si j'ai plus de biotine, peut-être que du coup mes cheveux ils vont pousser plus vite. Eh bien dans un sens tu n'as pas tort. Pourquoi? Parce que la biotine n'est pas dangereuse, on n'a pas de preuve de sa toxicité. C'est d'ailleurs pour ça que les vendeurs de compléments alimentaires n'hésitent pas à en mettre dans tous les compléments. Le problème c'est que les études elles sont formelles, la prise de biotine va avoir un impact sur tes cheveux si et seulement si tu es déficient en biotine, ce qui est extrêmement rare. D'autant plus que la biotine présente un désavantage qui est quand même majeur, vu qu'un surdosage de biotine ça peut provoquer de l'acné. En fait, ça s'explique tout simplement parce que tu vas avoir un mauvais équilibre entre certaines de tes vitamines dans ton corps. Par exemple, la biotine et la vitamine B5 partagent les mêmes récepteurs, ce qui fait que quand tu es en excès de biotine, tu peux avoir une déficience en vitamine B5. Le problème, c'est que la vitamine B5, elle est essentielle pour réguler la fonction barrière de ta peau et pour diminuer les lésions d'acné. Donc, si tu es déficient en vitamine B5, ça peut provoquer de l'acné. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que les deux compléments alimentaires contiennent de la vitamine B5. Ça doit être justement pour essayer de compenser cet effet négatif de la biotine. Pour finir avec la biotine, il faut juste que je te dise qu'une surdose en biotine, ça peut également interférer avec certaines analyses de laboratoire. Donc il me semble que c'est des analyses qui sont liées au taux d'hormones, donc progestérone, testostérone ou encore thyroïde. Donc si jamais tu prends des compléments alimentaires qui contiennent de la biotine, il faut bien que tu le spécifies à ton médecin. Donc du coup, en conclusion, la biotine ça sert pas à grand chose si tu n'es pas déficient. Donc on va continuer à parler des autres vitamines du groupe B et on va parler de l'acide folique qui est la vitamine B9. Alors là c'est pareil, si tu es déficient en vitamine B9, ça peut engendrer une perte de cheveux, une perte de densité et des cheveux moins forts. Le truc c'est que la dose recommandée par jour elle est de 300 à 400 microgrammes, donc c'est quand même assez facile de l'atteindre. Donc les déficiences sont quand même assez rares mais sont possibles si tu as une alimentation qui n'est pas assez variée et si tu consommes par exemple beaucoup d'alcool. Ensuite concernant la vitamine B12, la dose journalière recommandée est de 2,5 microgrammes.
Donc tu vois clairement qu'avec ces 2 compléments, bah ça y est, t'as ta dose pour la journée. Et en fait ça s'explique car tout comme la biotine, la vitamine B12 n'a pas de limite, elle n'est pas dangereuse. Donc pareil, bah, n'hésite pas à en mettre et puis voilà. Le problème c'est que les études sur la vitamine B12 et sur l'impact que ça va avoir sur tes cheveux, bah c'est vraiment pas concluant. Non. Donc pour les vitamines du groupe B, c'est pas très prometteur, donc on va regarder s'il n'y a pas d'autres vitamines qui pourraient être intéressantes. Concernant la vitamine C, si tu es familier avec mes vidéos YouTube, tu sais que c'est une vitamine qui est très intéressante. En plus, ton corps, il n'en synthétise pas, donc c'est très important que tu lui apportes par l'alimentation. Cependant, il n'y a aucune corrélation entre des cheveux en mauvaise santé, une perte de cheveux et une déficience en vitamine C. Donc bon, passons à la vitamine A. Alors la vitamine A, c'est pareil, on en a déjà parlé sur ma chaîne vu que c'est une vitamine qui est extrêmement intéressante en cosmétique. Alors tu vas la retrouver dans les produits animaliers et dans les légumes, tu vas retrouver de la pro-vitamine A qui est aussi connue sous le nom de bêta-carotène. Donc un conseil, mange tes carottes. Sinon, pour la dose journalière recommandée de vitamine A, on est sur 800 microgrammes. Et là, il faut que tu fasses très attention et c'est notamment pour ça que je mets souvent en garde contre l'utilisation des compléments alimentaires. C'est qu'une surdose en vitamine A, c'est toxique. Et ce qui est le plus intéressant et le plus surprenant, c'est que les chercheurs ont trouvé qu'un excès de vitamine A, ça pouvait amener à une perte des cheveux. Donc en fait, c'est fou parce qu'une déficience en vitamine A, ça peut aussi amener à une perte des cheveux, comme un excès en vitamine A, c'est hallucinant. Donc un conseil, respecte toujours les dosages qui sont inscrits sur tes compléments alimentaires. Ensuite, concernant la vitamine E, c'est pareil, les résultats ne sont absolument pas concluants. Par contre, pour le zinc, qui est également un élément essentiel pour ton corps, d'ailleurs il n'en synthétise pas, il faut que tu lui apportes par l'alimentation, tu vas le retrouver beaucoup dans les viandes et dans les poissons. Là, ça peut être intéressant d'utiliser un complément alimentaire au zinc parce qu'il permettrait d'améliorer la santé et la force de tes cheveux. Par contre, le débat est encore ouvert puisqu'il y a une étude qui a été réalisée, très bien contrôlée, dans laquelle les volontaires qui souffrent d'alopécie, donc qui n'ont plus beaucoup de cheveux, ont pris des compléments alimentaires au zinc et ça n'a rien changé. En plus, il faut faire également attention puisque une forte dose de zinc, ça peut également être toxique. Concernant la vitamine D, elle est bien évidemment également intéressante, mais les résultats, ils sont absolument pas concluants. Concernant le sélénium, c'est lui aussi un élément essentiel pour ton corps. Il est d'ailleurs requis pour la synthèse de nombreuses protéines, mais la recommandation journalière de sélénium, elle est de 75 microgrammes. Surtout qu'il faut savoir que le sélénium est toxique à forte dose et sa dose maximale, elle est fixée à 400 microgrammes par jour. À partir de cette dose, il peut entraîner des nausées, vomissements et même une perte des cheveux. Donc en conclusion, quand Airbust dit un produit professionnel qui fonctionne de l'intérieur et qui contient tous les ingrédients essentiels à la croissance des cheveux, la biotine, le sélénium, le zinc, les protéines B5, B6 et B12, c'est vrai, ce sont des vitamines qui sont essentielles au bien-être de tes cheveux. Mais si tu n'as pas de déficience, les compléments alimentaires ne te servent pas à grand-chose. Donc si tu as accès à une alimentation variée, tu n'as aucune raison de prendre ces compléments alimentaires. Mais reste avec moi parce que je vais te parler de 2 compléments alimentaires pour les cheveux avec des études cliniques à l'appui. Sinon, avec cette vidéo, je ne jette absolument pas la pierre à ceux qui utilisent des compléments alimentaires pour les cheveux, loin de là. Je veux juste faire comprendre au maximum de personnes que la base des bases, c'est une alimentation variée et équilibrée. Les compléments alimentaires sont, comme leur nom l'indique, des compléments. En plus, il faut bien que tu aies conscience que ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires pour contrebalancer tout ce que tu fais subir à tes cheveux, que ce soit des colorations, lisseurs, boucleurs, etc. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc sinon, je te disais, j'ai quand même trouvé 2 études de compléments alimentaires pour les cheveux assez intéressantes. Il s'agit du Viviscal et du Nutrafol. Les études, elles ont été faites sous contrôle placebo et en double aveugle et sur des femmes en bonne santé ayant juste des cheveux assez fins. Et donc la conclusion, c'est que ces compléments alimentaires, ils permettraient d'augmenter la pousse des cheveux. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis les études en description de la vidéo. Pour finir, c'est bien évidemment possible que tu aies des résultats positifs suite à l'utilisation de compléments alimentaires pour les cheveux, soit tout simplement parce que tu étais bien déficiente de quelque chose, soit parce que le produit il a tout simplement marché, parce qu'il fonctionne. Après tout, la science n'a pas forcément réponse à tout, soit c'est ce qu'on appelle l'effet placebo.
Auquel cas, si c'est l'effet placebo, c'est absolument pas grave, tant que ton produit n'est pas dangereux pour ta santé, tu peux continuer. Donc voilà, je voulais faire comprendre avec ma vidéo que la prise de compléments alimentaires n'est pas forcément anodine et je te conseille fortement d'en parler à ton médecin avant de prendre quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce que ton influenceuse préférée va te dire ouais, ce complément alimentaire il a trop bien marché, voici mes photos avant, après, qu'il va falloir que tu achètes ce produit sans même te renseigner et sans regarder sa composition. Voilà, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros like et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. On se retrouve très vite pour parler des compléments alimentaires de collagène qui sont censés diminuer les rides. On verra si c'est vraiment le cas. En tout cas, je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao!